Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage spécial fin du mois d'octobre. Je vais vous dire ce qui va se passer, quels sont les changements, les événements. Je vais tout vous dire ici grâce à mes cartes de tarot. Je commence tout de suite. Je vais commencer avec le tarot des sorcières. Allez, on y va. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, cartomancienne et formatrice. Et si sur ma chaîne, vous retrouvez tout type de vidéos, des vidéos de tarot, des vidéos spirituelles, des vidéos de tarot horoscope, vous pouvez également télécharger le guide offert que j'ai réalisé sur l'année 2024. Vous pouvez le télécharger, il est juste en dessous de la vidéo. Allez, on y va. Les taureaux. Les taureaux. Ok, on a le 7 de coupe. Alors, il semblerait qu'il y ait des choix, des opportunités. On a le 2 de bâton. On a une lame majeure et pas la moindre, c'est l'empereur. L'empereur qui règne sur son royaume, donc il semblerait que vous allez régner sur votre vie, en tout cas que vous allez reprendre le contrôle, c'est une très bonne chose. Et ici on a le 4 de coupe qui peut signifier que votre état d'esprit à la fin de ce mois d'octobre sera plus ou moins au top, hein. On voit que vous allez osciller euh, entre comment dire, de l'optimisme et une forme de frustration, hein. Donc là, avec le 4 de coupe, ça pourrait signifier que certains d'entre vous pourraient s'ennuyer ou vous pourriez être frustré parce que vous n'arrivez pas à faire ce que vous souhaitez. En tout cas, vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif. Et puis, ça peut signifier aussi que vous avez tendance à vous concentrer sur le négatif, c'est-à-dire que quand ça ne marche pas, vous n'arrivez pas à relever la tête et à voir qu'il y a d'autres opportunités. Voyez. Alors qu'il y en a, parce que là, on a deux couples là, qui sont juste devant vous, qui représentent les opportunités, mais vous ne les voyez pas. Regardez, elles sont ici, mais vous ne les voyez pas, hein. On voit bien euh, comment dire, j'allais dire un désespoir que certains pourraient ressentir pendant cette période, mais moi je sens plutôt une légère déprime, voire peut-être une frustration. Ça peut concerner votre vie professionnelle, comme ça peut concerner votre vie au quotidien. Alors c'est vrai qu'on a l'empereur qui est lié au domaine professionnel et qui pourrait parler justement de votre travail. Peut-être que vous vous ennuyez au travail, peut-être que vous avez envie d'autre chose. C'est une interprétation possible parce qu'on a le 2 de bâton et le 2 de bâton parle vraiment de cette envie de voir au loin, de voir devant vous, de vous projeter, de voir s'il n'y a pas d'autres opportunités pour vous pour justement vous élever, pour évoluer. Donc ça pourrait signifier que vous avez envie de faire autre chose, hein, mais que vous ne savez pas pour le moment, ce n'est pas assez concret, mais je sens que vous avez envie de changer de voie, par exemple de voie professionnelle. Et on le voit avec le 7 de coupe parce que le 7 de coupe vous dit que vous avez l'embarras du choix. Même si vous avez l'impression que vous ne l'avez pas, hein, cet embarras du choix, mais vous l'avez. Vous avez plein d'opportunités avec le 7 de coupe. Plein d'opportunités à saisir. Mais comme vous êtes là en ce moment, hein, rassurez-vous, c'est passager, mais vous avez un état d'esprit où bon, vous êtes un petit peu, on va dire, défaitiste, hein, pessimiste quant à votre avenir, quel que soit le domaine de vie, ben forcément, hein, vous ne voyez pas en fait toutes ces possibilités qui sont autour de vous et devant vous, parce qu'avec le 2 de bâton, le tarot vous encourage à regarder devant vous, à élargir vos horizons. Quoi que vous fassiez, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau sentimental, même au niveau financier, il y a d'autres opportunités pour vous. Et l'empereur vous encourage à justement reprendre le contrôle de votre situation ou de votre vie. Vous avez les qualités, les compétences nécessaires pour vous affirmer, pour vous imposer. Et comme je l'ai dit, c'est très souvent lié au professionnel. Donc ça pourrait parler justement de votre situation professionnelle en ce moment où vous vous interrogez sur votre avenir professionnel. Allez, on va passer à un autre tarot et cette fois-ci, je vais prendre le tarot classique qui me parle bien là pour cette fin de mois d'octobre. Allez, on y va.
Hop là. J'ai fait tomber au sol. Hop là. Bon, je ne vais pas la prendre en compte parce que c'est moi qui l'ai fait tomber. Allez, on y va. Désolée, c'est un petit peu bougé. Allez. On a le 5 de coupe. Alors là, qui rappelle vraiment votre état d'esprit, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, où ben, vous avez tendance à vous concentrer sur le négatif. Hein, mais bon, ça c'est aussi dû au contexte extérieur qui fait que. Hein, voilà. Vous avez le 3 de bâton, magnifique, qui rappelle l'autre tirage où je vous ai dit que vous aviez la possibilité de vous projeter, que vous pouviez regarder devant vous. Donc là, c'est confirmé ici. On a une La majeure et pas la moindre, et c'est le diable. Attention au diable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la recouvrir, hein, je suis obligée. Si vous me suivez depuis quelques mois, voire même depuis plusieurs années, vous savez pourquoi. Donc si vous ne savez pas, vous pouvez poser la question en dessous de la vidéo et puis un membre de ma communauté vous répondra. Hein. Et nous avons, waouh, ben, c'est la même carte que j'ai tirée. Ben, c'est pas anodin, hein. C'est le 7 de coupe. Donc ça confirme bien que vous avez l'embarras du choix. Même si vous vous en rendez pas compte et que vous n'en avez pas conscience. Vous avez plusieurs opportunités devant vous, autour de vous. Donc il n'y a plus qu'à relever la tête et à vous sortir en fait de cette impasse ou de cette situation toxique, à vous en libérer parce que je le vois bien avec le diable, il y a en fait une toxicité ambiante, ça peut être une toxicité au travail, mais ça peut être aussi une situation toxique ou même une relation toxique qui vous empêche eh bien, de vous projeter, d'aller de l'avant. Et au contraire, cette relation toxique ou cette situation toxique, peu importe, eh bien, elle vous tire vers le bas. Ça peut être aussi une personne hein, qui vous tire vers le bas. Peut-être une personne jalouse, mais ça peut être aussi une personne qui n'en a pas conscience, qui est tellement négative en ce moment, qui vous tire vers le bas. Et vous ne voyez pas ces deux coupes qui représentent eh bien, les opportunités dont je vous ai parlé dans l'autre tirage également. Donc relevez la tête et ne laissez pas vos peurs prendre le pouvoir. C'est ce qui est dit avec le diable. Vos peurs prennent le pouvoir et vous dirigent vers une mauvaise direction ou vous empêchent justement d'entrevoir justement de nouvelles possibilités, de nouvelles occasions pour vous de vous réaliser. Donc le diable, en fait, il faut faire attention. C'est un avertissement avec le diable de vous dire de ne pas laisser vos peurs vous diriger, de ne pas laisser votre ego vous diriger et de ne pas laisser ce contexte toxique, pareil, vous diriger. Vous devez reprendre le contrôle de votre vie. Et vous avez la capacité pour le faire, parce qu'on le voit bien avec le 3 de bâton que vous pouvez regarder devant vous, que vous pouvez vous projeter. Qu'il y a des possibilités pour vous réaliser, quel que soit le domaine de vie. On le voit bien avec toutes ces possibilités et le 7 de coupe qui vous dit que vous avez l'embarras du choix. Alors parfois quand on a l'embarras du choix, on a du mal à choisir. Et c'est peut-être ce qui peut se passer pour certains d'entre vous. Parfois on a tellement de possibilités qu'on a du mal en fait à rester concentré et à choisir. Voilà. Donc vraiment, essayez de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de vous éloigner de tout ce qui est négatif dans votre vie pour justement faire le bon choix. Et quel que soit le domaine de vie. En tout cas, vous allez y arriver, moi c'est ce que je vois. Vous allez réussir à faire le bon choix et surtout à vous projeter, à aller de l'avant, à saisir de nouvelles opportunités, en tout cas des opportunités qui vont vous permettre de grandir, de vous élever et de vous réaliser, quel que soit le domaine de vie. Mais vraiment faites attention à votre entourage, c'est ce que me dit mon guide à l'instant, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas très, très sincères avec vous. Hein. Donc attention à cela, ça peut être votre entourage personnel, familial, mais aussi votre entourage professionnel. Donc attention à une certaine emprise également. Je vous souhaite une très belle période, je vous retrouve très vite sur la chaîne. Merci de m'avoir écouté, prenez bien soin de vous. Ciao ciao.